plus 13%. C'est la performance de l'euro face au dollar américain cette année en 2025. On pourrait s'en réjouir, et en fait pas vraiment. Il faut savoir que toute la DeFi tourne autour du dollar américain. Et je n'exagère vraiment pas. Aujourd'hui, la capitalisation des stablecoins US dollars représente quasiment 270 milliards de dollars. La capitalisation des stablecoins euros, 0,42 milliards, soit 420 millions. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais en fait, c'est juste 0,15% de la capitalisation de tous les stablecoins réunis. Et puis surtout, il n'y a aucun écosystème autour des stablecoins euros. Tout est fait pour et autour du dollar. La conséquence immédiate, c'est que l'immense majorité des utilisateurs, investisseurs DeFi qui font des stratégies de rendement avec leurs stablecoins le font avec des stablecoins dollars. Et donc, ils sont tous exposés au risque de change. Petit exemple cette année, imaginons un investisseur qui démarre la DeFi au 1er janvier. Bien évidemment, comme tout le monde, il veut acheter des stablecoins dollars et donc il va échanger ses 10 000 euros contre 10 350 dollars. Aujourd'hui, si vous voulez faire le chemin inverse, il pourrait récupérer 8 900 euros, soit une perte de 1 100 euros. Alors vous allez me dire, oui, mais il a généré du rendement entre-temps. Imaginons qu'il ait généré un rendement annualisé de 20% par an, ce qui est déjà une belle performance. 20% par an, aujourd'hui, ça équivaudrait à avoir généré 1 200 dollars. Au taux de change actuel, ça ferait 1 034 euros, même pas assez pour couvrir du coup cette perte. À quoi bon du coup passer des mois et des mois à faire des stratégies DeFi si c'est pour ne pas gagner d'argent? Et bien vous l'aurez compris, aujourd'hui, mon objectif, ça va être de vous faire comprendre comment on fait pour se protéger contre les variations de l'euro-dollar. Je m'appelle Pascal Talarida et je travaille pour 3 entreprises, 73 Capital, où je suis co-gérant. On met en place des stratégies d'investissement dans la DeFi en utilisant des stablecoins euros, des stablecoins dollars, mais aussi des bitcoins et des ethers. Jarvis Network, que j'ai cofondé, on fait des stablecoins, notamment euros, et aussi du forex on-chain. Et enfin, Alira, où ça fait maintenant 2 ans que j'ai le plaisir d'organiser la formation certifiante finance décentralisée. Et puis, accessoirement, en parallèle, je suis bien évidemment utilisateur et investisseur DeFi. En moyenne, je tourne à 20% par an. Au sommaire, on va d'abord s'intéresser au risque de change pour qu'on comprenne quand même bien de quoi il s'agit. Et ensuite, on verra comment se couvrir avec les emprunts et aussi avec les produits dérivés. Alors, la définition du risque de change, pour rester assez scolaire, c'est le risque qu'une devise varie défavorablement par rapport à une autre. Bien sûr, tout est une question de relativité. Imaginons une entreprise qui doit recevoir un paiement de 50 dollars. Donc, elle émet une facture de 50 dollars à une entreprise du coup américaine. Et là, on parle d'entreprise française. Comme ça se fait souvent, l'entreprise américaine dit moi, je paierai dans 3 mois. Et le problème, c'est que l'euro-dollar en 3 mois a pris de la valeur. Lorsque les 50 dollars sont payés au bout de 3 mois, les 46 euros ne valent plus que 44 euros. On gagne du coup moins d'argent, peut-être même qu'on en perd, ça réduit les marges, etc. Bref, cette entreprise vient de subir le risque de change. Autre exemple, l'entreprise française achète du matériel aux États-Unis pour 50 dollars là aussi. Ça lui coûte 44 euros lorsqu'on est ici, et puis quelques mois après, avec cette fois-ci la baisse de l'euro-dollar, il lui en coûte 49 euros, beaucoup plus cher, moins de marge, etc., etc. Ça aussi, c'est du coup le risque de change. Alors bien évidemment et heureusement, la plupart des entreprises utilisent des outils pour se protéger. Le plus utilisé et aussi le plus simple à comprendre, alors je ne vais pas parler en termes techniques pour ne pas vous perdre, je vais expliquer juste comment ça fonctionne. Imaginons qu'à cette date-là, cette entreprise veuille être sûre que les 50 dollars dans 3 mois, ça vaudra toujours 46 euros. Bon, elle peut utiliser un produit qu'on appelle un forward. C'est une sorte de produit qui dit dans le futur, quel que soit le prix de l'euro-dollar, moi je vais être sûr que je puisse échanger mes 50 USD contre 46 euros. Comme ça, je peux me protéger contre les fluctuations de l'euro-dollar. Alors je rappelle que dans la DeFi, on va en général faire travailler ses actifs. Et la majorité d'entre vous vont faire travailler des stablecoins, donc des euros, des dollars, etc.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart d'entre vous le font avec des dollars. Et donc, il faut savoir qu'on vend nos euros contre des dollars et donc on court tous à un risque de change. Pas toutes les années sont pareilles. Il y a des années où le risque de change est en notre faveur. Par exemple, toute la période de 2021 à 2023, on a eu une magnifique baisse de l'euro-dollar, moins 23% entre le plus haut et le plus bas. Donc ça, c'est génial. Parce que en vendant nos euros, si on les rachète plus bas, du coup, non seulement on a généré du rendement dans le DeFi, mais en plus, on a gagné de l'argent sur une sorte de trade au final. Bon, malheureusement, ça descend pas non plus tout le temps. Et puis, l'année d'après, les années après, on a fait une belle remontée à plus de 18%. Ensuite, on a oscillé entre moins 7, plus 7, moins 9, etc. Et puis, là, vous avez la dernière hausse. Ce graphique, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui est récurrent. C'est pas juste cette année avec les tarifs de Trump ou je ne sais quoi. Non, la volatilité de l'euro-dollar, c'est tout le temps. Et si vous étendez le graphique encore plus en arrière, vous remarquerez que des swings, donc des mouvements de plus ou moins 20 ou 30%, ça arrive vraiment tout le temps. Ça, vous regardez, vous avez les dates en dessous, 2014, etc., etc. Alors bien sûr, on n'est pas tous égaux face à ce risque de change. S'il y en a qui sont chanceux et qui ont échangé leurs euros dans les zones vertes, on les est toujours positifs. Ceux qui ont échangé leurs euros dans les zones rouges, là, vous êtes négatifs. Mais bon, vous aurez compris que c'est quand même un problème qui touche tous ceux qui vivent en zone euro. Et en plus, on a juste la flat tax. Alors vous allez me dire, c'est pas très compliqué. Pour éviter le risque de change, je vais arrêter de vendre mes euros pour des stablecoins dollars et je vais juste les échanger pour des stablecoins euros et puis j'irai faire du coup mon rendement avec. Oui, sauf que je ne ferai pas cette vidéo, c'était aussi simple que ça. Je rappelle qu'il y a 270 milliards de dollars de stablecoins USD contre 0,42 milliards de stablecoins euros. Mais pire que ça, il n'y a pas vraiment d'écosystème autour des stablecoins euros. Bien sûr qu'il y en a. Moi-même, je travaille pour un projet qui fait un stablecoin euro. Mais c'est tout petit. C'est pour ça que c'est un problème pour nous, Européens. Alors, bien évidemment, on peut aussi avoir une approche spéculative. Par exemple, lorsque l'euro-dollar prend de la valeur, on pourrait dire, j'arrête de vendre des dollars, je repasse en euros et je génère mes rendements en euros. Bon, problème, encore une fois, de scalabilité. Et puis, quand l'euro-dollar se casse la gueule, c'est l'inverse. Je vends mes euros et je fais mon rendement en dollars. Bon, le problème, c'est qu'il y a un risque d'exécution. En gros, il faut pas se tromper sur le sens, euro-dollar. Bref, il faut timer ses entrées, ses sorties. Ça s'apparente à du trading. C'est assez compliqué, ça va être assez actif. Donc, au final, ça peut être une approche sympa, mais pas à la portée de tous. On peut aussi avoir une approche beaucoup plus long terme. Et autant vous le dire, moi, c'est plutôt l'approche que j'ai. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne pas entièrement protéger mon capital. Alors, il y a une partie de mon capital que je protège avec les choses dont je vais vous parler, mais le gros n'est pas protégé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je considère le capital comme un outil. Donc, le capital, je ne vais pas retirer de l'argent. Quand je vous ai montré l'exemple tout à l'heure avec les 10 000 euros qui deviennent 10 350, et au bout de 6 mois, 7 mois, là, cette année, on pourrait en retirer que 8 900 euros. Mais en fait, entre guillemets, moi, c'est pas que ça ne me dérange pas. Mais c'est pas grave parce que je ne vais pas faire le chemin inverse. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'avoir un capital pour générer du rendement. Donc, je vais le garder pendant des années et des dizaines d'années et des années sans jamais en fait vendre, c'est-à-dire sans faire la transaction inverse. La seule chose que je vais faire, c'est retirer les rendements que je génère pour ensuite aller, par exemple, vivre la vie de tous les jours. Donc, quand on a cette approche en disant, l'argent du capital, c'est plus vraiment de l'argent, donc je m'en fous que ça monte, ça descend, je vais pas le considérer comme une performance ou contre-performance, mais juste comme un outil qui va générer du rendement, du coup, on choisit de ne pas choisir au final. On dit, je prends plein fouet les risques de change, mais comme je ne vais pas vendre, c'est pas grave. La seule chose, bien sûr, qui va impacter, que le risque de change va impacter, sont mes rendements, puisque si l'euro-dollar monte de 20%, vu que la plupart de mes rendements, je vais les garder en dollars, forcément, j'aurai sans doute des rendements inférieurs de 20%. Mais ça sera quand même des rendements tout à fait convenables. Alors, on peut bien sûr être all-in Bitcoin, hein, c'est la petite blague, pas que. C'est pas vraiment une blague, il y en a plein, dont d'ailleurs je fais partie, qui décident d'avoir une surexposition à des actifs comme le Bitcoin, l'Ether, etc., pour finalement ne pas trop être impacté par ces taux de change. Mais surtout, on peut utiliser des outils qu'on va voir maintenant pour se protéger et pour utiliser la liquidité, les rendements, bref, tout l'écosystème autour du dollar, mais sans avoir d'exposition au dollar et donc en restant exposé à l'euro. Alors la première chose, c'est l'emprunt. Bon, je fais un petit rappel vite fait. On m'a parlé des emprunts lors de la dernière vidéo, les emprunts sur collatéralisé. Donc je rappelle le principe. Vous mettez un collatéral en garantie et vous empruntez de l'argent.
Et il faut que la valeur de votre collatéral soit toujours supérieure à la valeur de votre dette. Si cette chose n'est pas vérifiée, donc la valeur de votre collatéral chute et se rapproche de la valeur de votre dette, vous serez donc liquidé. Je vous ramène à ma première vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc prenons un exemple, les euros que l'on va obtenir donc avec des stablecoins euros. Bah, au lieu d'aller les faire travailler, comme je dis, avec les rendements dividendes et tout, c'est moins intéressant, il n'y a pas un vrai écosystème. Alors après, petite parenthèse, quand on dit qu'il n'y a pas un vrai écosystème, c'est vrai et c'est faux. Je vous ferai d'ailleurs une prochaine vidéo sur l'écosystème euro pour voir ce qu'il y a de possible aujourd'hui à faire avec les stablecoins euros. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas scalable. Si vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, oui, il y a des choses à faire. Si vous avez commencé à avoir des millions d'euros, ça devient un peu plus compliqué. Mais oubliez-vous, maintenant, imaginez que demain, vous vouliez que la plupart des entreprises françaises utilisent la DeFi, qu'elles mettent une partie de leur trésorerie dans la DeFi. Ben, elles auront du mal. Donc là, on parle en milliards du coup. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, avec les rendements dilutifs et le manque d'écosystème et de liquidité, on aura bien du mal à accueillir, en tout cas aujourd'hui, 1 milliard ou 2 milliards de liquidités. Donc revenons à notre exemple. Pour accéder à l'écosystème du dollar américain tout en restant exposé à l'euro, on va tout simplement faire un emprunt surcollatéralisé. Donc les 10 000 euros, on va acheter par exemple de l'euro C, qui est l'euro du coup de Circle, qui est aujourd'hui l'euro dominant. 53% de stablecoin euro, c'est de l'euro C. Je crois 20% ou 10%, c'est celui de la Société Générale, etc., etc. Ces 10 000 euros C, on va les déposer sur le protocole AAV, sur la blockchain Base. Une fois qu'on a ces 10 000 euros sur AAV, on va les mettre en collatéral et on va emprunter 8 000 $, soit à peu près 7 000 euros. On a donc bien cette surcollatéralisation, on a une garantie qui vaut 10 000 euros, un emprunt qui vaut 7 000 euros, et donc, bon, tant que tant que la dette est inférieure à la garantie, on n'a pas de souci. Et puis ensuite, bien évidemment, on va prendre ces 8 000 USDC, donc ces 8 000 $, et puis on va aller faire des stratégies de rendement. Alors bien sûr, un prêt, ça a un coût, par exemple 5% par an. Un prêt, c'est variable, donc ça peut être 5%, 3%, 10%. C'est ce qu'on appelle le coût de la couverture. Et bien évidemment, qui dit coût de la couverture dit que si je veux me couvrir, je gagnerai moins d'argent que si je décidais de ne pas me couvrir. Il faut donc générer plus que l'emprunt pour dégager un revenu. Donc j'ai fait un petit diagramme. Donc on dépose 10 000 euros, on emprunte 8 000, ça va nous coûter 5%. Ensuite, on va investir ces 8 000 et on va générer 12%. Quel est le rendement sur notre capital? Eh bien, uniquement 5%. Alors qu'on a une stratégie qui paye 12%. Pourquoi? Là, je vous ai fait le détail du calcul. On a 8 000 $ qui rapportent 12%, moins le coût, donc 8 000 $ fois 5%, ce qui nous fait 560 $ par an, soit au taux actuel 482 euros, donc 4,8% que j'arrondis à 5%. Donc on voit que oui, on peut couvrir sur le risque de change, mais ça coûte de l'argent et du coup le rendement est bien moins intéressant. Lorsqu'un Américain va investir sur la même stratégie que nous, il va lui gagner 12% de plus, alors qu'un Européen qui veut se couvrir, lui, il ne gagnera que 5% avec la même stratégie. Et pourquoi est-ce que là, on reste exposé à l'euro? Parce qu'en fait, on s'en fout des variations de l'euro-dollar. Si l'euro prend de la valeur, on a toujours nos 10 000 euros, donc ça vaut toujours 10 000 euros pour nous. On ne va pas vendre nos euros pour des dollars. La seule chose que l'on fait, c'est qu'on emprunte les dollars et qu'on va les investir dans des stratégies. Si bien évidemment, l'euro continue à prendre de la valeur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que la valeur de notre collatéral va augmenter, donc on va pouvoir emprunter davantage. Et donc, on va pouvoir investir davantage. Donc, en gros, plus l'euro monte et plus on investit. Et inversement, plus l'euro chute, on veut éviter la liquidation, moins il faut investir. Donc, il va falloir rembourser une partie de son emprunt, toujours penser à la liquidation. Après, l'euro-dollar, ce n'est pas aussi volatile que les cryptos, donc on a le temps de voir venir la liquidation. Moi, par exemple, j'utilise cette stratégie et j'ai une marge de 5%. Donc, il faudrait que l'euro chute de 5% avant que je sois liquidé. Ça n'arrive pas tous les jours que l'euro-dollar perde 5% en une journée. En général, j'ai quand même assez le temps de voir les choses venir. Et donc, peu importe, comme je dis, la variation de l'euro-dollar, ça n'a pas impacté notre capital. Notre capital sera toujours 10 000 euros. On a bien 10 000 euros en actif. Ensuite, on a une dette de 8 000 $. Et puis, on a un autre actif de plus 8 000 $. Donc, les deux 8 000 $ s'annulent. Il nous reste bien 10 000 euros d'actifs. Alors, bien sûr, on peut optimiser la stratégie. Parce que je veux dire, 5%, c'est pas intéressant. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que AAV, par exemple, rémunère les dépôts, un peu comme votre banque classique.
Alors, comment on fait AAV pour rémunérer les dépôts? En fait, c'est très simple. Les dépôts sont dans 2 endroits à la fois. Lorsque vous déposez vos EURC sur AAV, AAV va les prêter à quelqu'un. Et donc, puisqu'ils sont prêtés, ils vont générer un intérêt. Par exemple, 3% par an. Mais même si les euros sont prêtés, vous pouvez quand même toujours les utiliser comme collatéral. Donc, ils sont vraiment à 2 endroits à la fois. Ils sont prêtés à quelqu'un, mais ils sont toujours en collatéral pour faire un emprunt. Et donc, vous pouvez quand même emprunter vos 8 000 $. Et là, ça change tout puisque on a toujours le coût de l'emprunt à 5%, on a toujours la stratégie à plus de 10%, sauf que cette fois-ci, on va rajouter en plus 3%. Donc, ces 3% sur 10 000 € vont nous rapporter 300 € de plus par an. On ajoute ça aux 482 € de tout à l'heure, ce qui nous donne 782 €, soit quasiment 8%. Bon, c'est tout de suite un peu plus intéressant. On est toujours quand même loin des 12% de la personne aux États-Unis qui, elle, va faire sa stratégie, mais on s'en approche quand même. Alors, d'où vient cette grosse différence? Le principal problème de l'emprunt, c'est qu'on va investir non pas tout son argent. Les 10 000 €, en fait, oui, ils vont être prêtés, mais le gros de la stratégie va se faire sur 8 000 $. Et 8 000 $, c'est quasiment 20%, enfin même 30%, puisque c'est 7 000 €. C'est 30% de moins que notre capital. Alors bien sûr, pour gagner davantage d'argent, il faut emprunter plus. Là, j'ai vraiment joué petit bras. J'ai emprunté 7 000 € en mettant 10 000 € de collatéral. On pourrait dire qu'on emprunte davantage. On pourrait emprunter 8 000 €, voire même 9 000 €. Alors ça, c'est en théorie. Dans la pratique, malheureusement, non. C'est l'exemple de AAV. Malheureusement, sur AAV, lorsque vous déposez des euros, vous ne pouvez emprunter au maximum que 77% de la valeur de votre collatéral. Vous vous rappelez, c'est la fameuse LTV. Donc, si vous déposez 10 000 €, vous ne pourrez aujourd'hui, ça peut changer dans le futur, emprunter au maximum que 7 700 €. C'est pour ça que j'ai mis mon exemple avec un emprunt de 7 000 €, puisque ça me laisse à peu près 10% de marge de manœuvre. J'aurais pu emprunter plus dans mon exemple. Et donc, plus on emprunte, plus on gagne d'argent, mais aussi plus on est proche de son niveau de liquidation. Alors, exemple de l'interface de AAV sur Base. Donc là, on voit bien qu'on est sur la layer de Base. Et là, on voit ici l'EURC, donc l'euro de Coinbase. Ça rapporte en ce moment 3,17%. Il y a 24 millions de dollars qui ont été, 27 millions de dollars, 28 millions quasiment, qui ont été déposés. Donc, si vous déposez 10 millions, vous allez diviser ce rendement par 2. Rappelez-vous, les rendements sont dilutifs. Après, en général, il y a un système de vase communicant. Quand les rendements sont divisés par 2, c'est-à-dire qu'il y a plus de liquidité, donc ça coûte moins cher à emprunter, donc les gens vont à nouveau emprunter, ce qui va faire remonter tout emprunt. Bref, ça reste relativement bien équilibré. Donc même s'il y a des rajouts, au début, le rendement va chuter, puis ensuite, ça va remonter petit à petit. Donc je peux déposer et toucher 3,7%. Et ensuite, je peux emprunter des USDC à un taux de 6,67%. Alors, ce que vous remarquez, c'est que juste en dessous de 6,67%, il y a une petite case avec marqué 2%. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une incentive, un programme marketing mis en place par la DAO de AAV. L'idée est toute simple. La DAO, avec notamment, j'imagine, le concours de Circle, donc Coinbase, l'émetteur de l'USDC et de l'EURC, veut attirer les gens sur Base pour emprunter de l'USDC ou de l'EURC. Et donc, ce qu'ils font, en fait, c'est une sorte de remboursement. Donc, vous allez payer 6,67% de taux d'intérêt, mais vous allez également toucher 2% de rendement. Donc, au final, c'est comme si vous payiez 4,67%. Donc, on a 1 euro qui rapporte 3,17, 1 dollar qui coûte en ce moment 4,67%. Bref, c'est les chiffres plus ou moins que j'ai donnés tout à l'heure, sans les arrondis. Donc, avec ces stratégies, et en trouvant une opportunité à 12% sur dollar, alors ça, c'est notre histoire. Alors, sur d'autres vidéos où on parlera de stratégie à 12%, et du coup, on serait capable de générer à peu près du 8-9% de rendement sur ces euros. Alors, si je vous ai parlé de AAV, c'est parce que c'est le protocole le plus important de la DeFi. C'est là où il y a la plus grosse liquidité. Même si sur Base, la liquidité n'est pas folichonne, on voit que sur l'USDC, il y a 220 millions de dollars qui ont été déposés, 181 millions qui ont été empruntés, ce qui signifie qu'il reste en gros à peu près 40-45 millions de dollars pour pouvoir emprunter. C'est énorme, hein. C'est-à-dire que là, demain, vous pouvez déposer sur la table 1 million d'EURC et emprunter sans aucun problème 700 000 dollars. Vous pouvez même déposer
10 millions d'euros C et emprunter sans aucun souci 7 millions de dollars. AAV, c'est aujourd'hui dans la DeFi le seul endroit dans lequel vous pouvez emprunter de telles sommes aussi facilement et aussi rapidement. Maintenant, pour votre culture générale, je vous présente deux autres concurrents qui sont vraiment petits. Vous avez par exemple Morpho, et sur Morpho, vous avez le protocole Angle qui a créé son propre marché. Et là, vous voyez qu'en collatéral, vous avez le ST-Euro. Le ST-Euro, c'est un stablecoin euro qui génère du rendement par défaut. Ça génère en ce moment 3% de rendement annualisé. Et vous pouvez emprunter de l'USDA que vous pouvez ensuite échanger à 1 pour 1 contre de l'USDC. Donc c'est plus ou moins de l'USDC. Donc là, un peu comme sur AV, vous pouvez déposer des euros qui rapportent 3%, emprunter à 6,15%. Le problème ici, c'est la liquidité, uniquement 464 000 dollars. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire ces stratégies en allant sur le site de Angle Money. Dans la rubrique Earn, vous choisissez Earn Euro et vous pouvez échanger vos euros C contre des ST euros et puis ensuite aller emprunter sur Morpho, là encore sur Base. Autre possibilité, cette fois-ci encore plus petit, mais je vais parler un peu du projet que je représente, Jarvis. Sur jarvis.money, vous pouvez aussi emprunter des USDC. Alors là, par contre, la liquidité en ce moment est toute petite. Il n'y a que 7 800 dollars de disponibles, mais le taux d'emprunt est à 0,21%. Ça se passe ici, dans Borrow. Et vous avez, pour obtenir le collatéral, c'est du Super J-Euro. Vous pouvez obtenir ici dans Earn, et qui en ce moment paye 2,89%. Mais comme j'ai dit, c'était juste pour la culture générale, je vous conseille plutôt d'aller directement sur AAV. Et comme je disais tout à l'heure, il faut bien sûr surveiller son niveau de liquidation si l'euro chute. On n'est pas sur une stratégie set and forget. Lorsque l'on a un emprunt, il faut que l'on surveille son niveau de liquidation. Et on termine avec une autre possibilité pour se couvrir, qui est un peu plus technique et qui est surtout moins intéressante. Là, encore une fois, je vous conseillerais plutôt d'utiliser AAV. Et pour la culture générale, je vais vous présenter du coup cette solution. Alors l'autre option, c'est donc de faire entre guillemets comme les grands et d'aller sur les dérivés pour couvrir son risque de change en ouvrant une position longue avec un effet levier. Alors pour ce faire, on va utiliser le protocole Gains Network et donc l'application GainsTrade qui permet de prendre des positions à la hausse et à la baisse sur le Forex, encore une fois sur la blockchain Base. Alors imaginons que l'on commence avec 10 000 euros. On va d'abord vendre ces 10 000 euros pour 11 600 dollars, prix du coup actuel. On est mi-août lorsque je fais cette vidéo. Ensuite, les 11 600 dollars, on va les diviser en deux. On va déposer 10%, 1160 dollars, sur le protocole Gains. Et ensuite, on va investir le reste, 10 000 dollars. Avec les 1160 dollars déposés sur Gains, on va ouvrir une position longue, c'est-à-dire un trade à l'achat d'une valeur exactement de 10 000 euros. En faisant ça, on est protégé. Puisqu'on a vendu 10 000 euros, donc cette vente de 10 000 euros nous expose à l'euro-dollar. Si l'euro-dollar monte, comme c'est le cas cette année, eh bien sur cette vente, en ce moment, on serait en train de perdre 12%. Mais comme au même moment, on aurait pris un pari à la hausse de 10 000 euros, en fait, cette position-là de 10 000 euros, elle gagnerait 12%. Donc ce que l'on perd à gauche, on le regagne à droite. Alors le problème, c'est que là aussi, ça coûte cher. Ça coûte sur Gains Network au minimum 5% pour maintenir cette position, ce qu'ils appellent, eux, le taux d'emprunt. Et c'est un taux d'emprunt qui est variable. En ce moment, on est plutôt à 8-9%. En fait, plus il y a de personnes qui vont acheter sur Gains, et plus le taux va être important. C'est pour ça que c'est pas quelque chose que vous pouvez le faire si vous avez la curiosité, mais que je ne vous recommanderais pas, parce qu'en fait, c'est largement moins intéressant d'un point de vue financier de se couvrir en utilisant du coup les produits dérivés à cause du coût qui est trop important par rapport à se couvrir en utilisant du coup les marchés monétaires comme c'est le cas de AAV. Là en gros avec les mêmes chiffres que tout à l'heure, donc avec moins 5% et en investissant 10 000 dollars, à 10 000 dollars à 12% et 10 000 dollars ici à 5%, on serait sur du 4,5% de rendement tout compris. Donc vous voyez que c'est quand même moins intéressant versus les 8% de dollars pour AAV. Alors, je vous montre quand même l'interface pour ceux que ça intéresse. Donc là, c'est aussi un peu plus technique pour ceux qui n'ont pas l'habitude des interfaces de trading. Vous avez donc la plateforme Gtrade, donc gains.trade. Là, vous voyez que pour le sport, j'avais ouvert cette position longue. J'ai déposé 200 USDC de collatéral et j'ai utilisé un gros effet levier puisque j'ai été 25 fois plus que ce que j'ai déposé alors que je conseillerais de ne faire que demi.
10 fois plus. Donc j'ai ouvert une position acheteuse de 4 374 €, puisqu'en même temps, j'avais vendu 4 374 € pour acheter des USDC. Et en ce moment, cette position, je paye l'équivalent de 8-9% par an pour la maintenir. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup moins intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire sur cette vidéo. À la prochaine.